progressive, graduelle et évolutive afin de mettre un médium de la communication ou intercommunication à l'échelle nationale et à disposition des citoyens marocains. Donc nous avons jugé opportun de réfléchir sur les modalités d'implantation institutionnelle de la MASIR standardisée, donc comme je viens de dire à la lumière de l'article 7 de la Constitution, via des mesures normatives, notamment déclarées via les 2 projets de loi qui sont actuellement au Parlement pour le débat et le vote. Ces 2 lois organiques concernent le caractère officiel de la langue amazigh et les domaines prioritaires dans lesquels l'amazigh va être intégré. Également, une autre loi organique qui est de caractère institutionnel, c'est-à-dire la création de l'Institut, le Conseil national des langues et la culture marocaine. Donc, en revanche, la consécration du bilinguisme officiel amazigh-arabe renvoie aux enjeux politiques linguistiques de l'État. Donc, je viens de dire, par exemple, la question de la politique linguistique a 3 dimensions, donc constitutionnelle, donc on a une reconnaissance constitutionnelle, institutionnelle par la création des entités qui vont prendre en charge la mise en place de bilinguisme officiel, et également donc la dimension opérationnelle, c'est-à-dire les décrets et toutes les lois et les textes d'application de ce bilinguisme. Donc, il renvoie également aux fonctions des langues, à leur gestion et aux choix sociétaux. Donc, en fait, la présence de 2 langues officielles pourrait-il aller à l'encontre de tendances universelles marquées par une politique des langues favorable aux droits individuels et aux principes de territorialité, et rejetant la fonction jacobine de la langue. Donc, les droits de l'homme, si on veut les dire, donc, sont beaucoup plus liés à la promotion des langues territorialisées, c'est-à-dire des langues régionales. Donc, la problématique donc, sur laquelle se décline ma communication, donc ma recherche sur cette question-là de territorialisation de l'amazigh se décline en question suivante, donc que couvre le statut constitutionnel des langues au Maroc, au-delà de la reconnaissance de l'amazigh en tant que patrimoine commun à tous les Marocains, comme c'est déclaré dans la Constitution, et les inégalités de traitement juridique entre la langue arabe et la langue amazigh, la Constitution marocaine pose le principe de territorialité corrigé par une approche standard et dessine en grande ligne une politique linguistique nouvelle, encore élaborée non seulement en matière d'homogénéisation des variétés régionales, mais aussi en termes d'encouragement de l'implantation d'un standard commun. Donc, la mise en œuvre d'officialisation fictive de l'amazigh déterritorialisée au Maroc, donc on devrait réfléchir à la place accordée aux variétés locales et à la présence d'une revendication qui favorise le maintien des variétés locales. Donc l'implantation de l'amazigh standard est-il possible dans un contexte où la plupart des cultures parlent surtout ces variétés? Donc aujourd'hui, au Maroc, l'amazigh devient une langue réterritorialisée, donc elle va être beaucoup plus liée à une approche varianiste, si vous voulez, de la langue amazigh. C'est la demande sociale, c'est la dynamique sociale, mais à côté de ça, on a la Constitution qui est allée beaucoup plus vers le standard commun. Donc, l'un des défis qui nous interpelle aujourd'hui concerne l'officialisation de l'amazigh et justement la mise en place des langues sur les différentes régions au Maroc. Ça s'avère une langue qui est beaucoup plus territoriale. Autrement dit, l'amazigh standard, est-ce que s'impose-t-il en respectant la Constitution ou bien en maintien aux variétés régionales? Donc, reviens-nous déjà pour voir la manifestation constitutionnelle de bilinguisme officiel au niveau de la Constitution marocaine. Donc, la manifestation constitutionnelle du bilinguisme officiel réside dans la prolifération des normes, au-delà de la Constitution qui adopte 2 langues officielles, relève une tendance de leur nationalisation, c'est-à-dire nationalisation de 2 langues officielles,
Des instruments sont venus qui va poser à la base du nouvel état des langues au Maroc, notamment par les mesures juridiques, c'est-à-dire les lois organiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce contexte, qui va opérer la constitutionnalisation de la Mazir. Donc, on a ce principe-là de co-officialité de deux langues officielles, c'est-à-dire l'amazigh et l'arabe, qui exige par conséquent le passage rapidement aux dispositions pratiques. Donc, le choix constitutionnel en faveur de la confusion des expressions originales, surtout les dialectes qui constituent l'amazigh marocain, c'est-à-dire les trois composantes de l'amazigh marocain, à savoir Tarifi, Tamazight et Tashlihit, donc vont être donc il y a cette approche de confusion de ces expressions dans le standard et la langue officielle participe dans l'entreprise de la standardisation. C'est-à-dire tout le travail qui a été fait depuis 2003 jusqu'à maintenant, il le remet en question par la Constitution et par la suite par les deux lois organiques qui sont en vote maintenant. Donc il convient de préciser que la manifestation constitutionnelle se décline en deux choix. Premièrement, au sens constitutionnel de la langue officielle, telle que l'amazigh officiellement reconnue, et la langue utilisée par les organes de l'État et plus largement la langue du service public. Donc, si on parle de standard national. Deuxièmement, au niveau régional, ce principe de la co-officialité des langues se traduit par le fait que les variétés régionales apparaissent finalement comme des expressions linguistiques, comme si c'était par la Constitution et même par le projet de loi. Donc parmi d'autres, à l'instar de l'Hassaniya, Darija et l'Hassaniya au sud du Maroc. Donc la politique linguistique menée par le Maroc, déclarée par l'article 5, vise à mettre en place une politique de réterritorialisation linguistique fondée sur la reconnaissance aussi des expressions régionales, notamment l'Hassaniya, et par la création d'un instance chargé à l'Hassani au sein même du Conseil national des langues et la culture marocaine. Parce que cette instance-là, le Conseil, va être un monopole de 5 d'autres institutions qui vont, faire le travail de régulation linguistique au Maroc. La reconnaissance aussi des expressions régionales, notamment l'Hassaniya, par la création d'un instance chargé à cette langue et d'autres dialectes marocains sous la tutelle du Conseil national des langues et la culture marocaine. Donc la mission de ce conseil est protégée par une loi organique, par la Constitution. Elle est d'abord pour promouvoir les deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh, et l'hassaniya, ainsi que les diverses expressions linguistiques et culturelles les plus pratiquées au Maroc. Donc il tirera son pouvoir de la Constitution, comme je viens de dire. Ce pouvoir ne sera que consultatif, voire propositionnel. C'est-à-dire qu'il donne des avis auprès du roi et auprès des pouvoirs compétents. Donc ça nous interpelle beaucoup plus sur les acquis. Sur les acquis en matière d'aménagement linguistique, est-ce qu'ils sont respectés déjà? Est-ce qu'ils sont reconduits? Est-ce que le nouveau cadre institutionnel va mettre en cause tous les acquis en matière d'aménagement linguistique au niveau du Maroc? Surtout qu'il y avait déjà un travail qui a été entamé depuis 2001 jusqu'à maintenant. Comme s'il reste 5 minutes, donc je passerai directement à la manifestation constitutionnelle des expressions culturelles, c'est-à-dire le statut des expressions culturelles au niveau de la Constitution marocaine. Donc on a comme seconde manifestation de la reconnaissance réside dans la préservation des différentes expressions linguistiques qu'on présente, qu'il s'agisse de la région de Sahara par exemple, du Sus, du Rif et de l'Atlas et de l'Oriental, y compris les variations de l'arabe dialectal. Donc comme étant référentiel officiel de l'identité nationale fondée sur l'homogène. Ça nous interpelle sur une autre question qui est en relation avec la régulation linguistique de ces variations.
parce qu'on a deux langues officielles, à côté il y a une autre reconnaissance des variétés locales. Est-ce que la politique linguistique va dans le sens de nationalisation, d'avoir deux langues officielles communes sur le territoire national? Mais on a la loi organique qui a créé une autre institution chargée à Hassania qui est beaucoup plus régionale. Donc il y a une contradiction, si vous voulez, entre les deux lois organiques et vu à l'esprit de la Constitution également. Donc les lois organiques vont dans le sens de la régionalisation des expressions linguistiques. Mais la Constitution donc va dans le sens d'un standard commun, de l'esprit d'avoir deux langues officielles sur le territoire national. Par ailleurs, la volonté de prendre soin du patrimoine linguistique d'une manière générale a été exprimée par la Constitution et également par les deux lois organiques promulguées, et ils s'emploient dans le cadre des régions et dans le cadre de projets de régionalisation avancée. C'est-à-dire qu'il y a un projet, c'est pas un projet, il y a déjà la mise en place de la régionalisation avancée, dans lequel il y a la dimension culturelle et linguistique qui est évoluée à travers les lois, mais qui ne prend pas en charge vraiment ces expressions linguistiques ni les langues officielles. Donc la question qui nous interpelle beaucoup plus pour conclure, c'est concernant le statut des langues au Maroc. Donc si on parle du statut, donc il y a un travail qui s'est fait au niveau du corpus de l'aménagement linguistique, mais si on voit par exemple l'expérience de l'IRCAM, l'IRCAM avait commencé à travailler sur la standardisation de l'amazigh, mais il n'avait pas traité de tout la question du statut de la langue. Après 16 ans, quand on arrive qu'il y a la réforme constitutionnelle, et donc la dimension linguistique a complètement changé, il va contre la tendance de l'IRCAM, et ça s'avère contre la tendance de l'IRCAM, parce que déjà dans le projet de loi organique, donc il définit la langue amazigh comme des expressions linguistiques régionales. Ça veut dire il fait pas, donc il n'a pas signalé, il n'a même pas cité la langue standard qui était déjà élaborée il y a plus de 10 ans. Donc il se trouve qu'une définition donc, qui a été donnée à l'amazigh est médiocre par rapport à le travail qui a été déjà fait. Donc la question que nous interpelle, est-ce qu'on peut faire l'aménagement linguistique sans avoir fait l'aménagement du statut? C'est une question que nous interpelle aujourd'hui, même en Algérie, je pense que la langue était officielle, mais il y a déjà un travail qui a été fait. Est-ce que le travail qui a été fait depuis les années 80, 90 jusqu'à maintenant en termes de standardisation, en termes d'aménagement, il va dans l'esprit de la Constitution ou quand la Constitution est arrivée, officialiser la langue, il a fait tourner le débat vers d'autres perspectives et une autre approche. Est-ce qu'on peut, par exemple, c'est une question d'ordre théorique, standardiser une langue alors que le statut de cette langue n'a pas encore pris en charge par les institutions, par la Constitution par exemple, par les textes réglementaires? Rien, dans ce cas-là, rien n'empêche les institutions de faire quoi que ce soit à la sauvegarde de la langue. C'est une question qui interpelle également les aménageurs de la langue en général. Pour le cas du Maroc et de l'Algérie, les aménageurs de la langue amazigh, est-ce qu'ils sont pensés avoir déjà une visibilité très claire sur le statut de la langue? Par exemple, si vous n'avez pas suffisamment de visibilité sur le statut, une clarification juridique, une idée précise sur le statut de la langue sur laquelle vous allez travailler, vous ne pouvez pas produire des outils, des supports pérennes, durables et stables. C'est ce qui est arrivé maintenant au Maroc. Donc, on a produit pas mal de références, mais quand les lois d'application, les lois organiques de l'application de l'article 5 de la Constitution sont arrivées, et elles remettent en question tous les travaux qui ont été faits, sachant qu'il y a d'autres approches. Il y a un standard donc, à l'échelle nationale qui est déclaré par la Constitution. Par contre,
il y a des instances qui vont être créées à la lumière de la Constitution, mais qui travaillent beaucoup plus sur les expressions régionales. Donc c'est une contradiction, comme je viens de dire tout à l'heure, sur la gestion de la politique linguistique au Maroc.